So if you're so excited about it you can't sleep, stay up with me and I'll figure out some way to keep you occupied. The caller is in the house. Unpleasant dreams. Bonjour Jessim, Bonjour Rhys. bienvenue dans cette nuit d'horreur. Merci. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque on ne va pas parler de films, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et oui, moi-même. Et moi. Oui, si on a le temps. Non mais voilà, l'idée c'est de faire un épisode où on se présente un peu puisque les études ont montré que les gens veulent savoir à qui ils ont affaire, qui leur parle et pourquoi. Et quelles sont leurs raisons? Et quelles sont leurs raisons. Mais les Français ont le droit de savoir, Tout à fait. je trouve. Cet épisode va servir à ça, en Mhm. attendant la sortie de ma biographie. C'est ça. Et de la mienne. Et de la... Oui, encore une fois, bon... les gens vont me détester. Parce que je suis infect avec toi. C'est bien connu. Mais oui, on va répondre à certaines questions qu'on va faire semblant de découvrir comme si on les avait pas préparées ensemble. C'est ça. Malgré le fait qu'on les a préparées, je tiens à dire que je ne sais pas ce que je vais répondre et que je vais sûrement faire eux. Pareil. La première question, c'est la plus facile. Ah. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Tout ça, tout ça. Bon, je sais comment tu t'appelles. Jessim, j'ai 34 ans, même si ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas. Je vous assure que j'ai connu la trilogie du samedi quand c'était vraiment 3 séries différentes et pas une série et pas 3 épisodes d'une seule série. Ou Voilà. 4. Ou 4. 4 ou 5. Jusqu'à 1h du matin pour aucune Voilà. bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Ah oui, donc c'est tout de même très très vieux. N'est-ce pas? Ouais, ouais. C'est Ah terrible. oui, et d'où viens-je? D'où vais-je? Oui, bon, ça c'est... On est à Rennes. Ouais, On peut s'en tenir à ça. voilà. Mais je ne suis pas du tout breton d'origine. Nous sommes dans la capitale bretonne. Je viens de Seine-Saint-Denis à la base. Tout à fait. Et tu es ravi d'habiter à Rennes. Bah oui, comparé à la ville de l'avant qui était Lorient. Oui. Dénonciation en direct de la ville de Lorient, cette ville de merde. Voilà, on les embrasse, ceux qui sont toujours prisonniers là-bas. C'est ça. Courage. C'est ça, nous sommes la preuve qu'on peut s'en sortir. Donc, Et toi oui, est-ce qu'on peut parler de moi un petit peu? Un petit peu. Voilà. Donc, je m'appelle Rhys. J'ai 42 ans. Il paraît que ça se voit. Moi, j'estime que non. Plus ou moins. Voilà, d'où viens-je? De Bretagne. Moi, je suis breton. Personne n'est parfait. Tu sais que les Bretons, c'est très risqué qu'on est en train de faire. C'est parce que clair, c'est clair. Ils vont nous retrouver. Et ils La vont... mafia bretonne. ouais, complètement. Ils vont nous assommer à coups de bombarde. Non, mais je suis moi aussi ravi d'habiter à Rennes, car nous habitons ensemble. Car nous sommes mariés. Et oui, mariés ensemble. Hein. Ensemble. Oui. Oui. Parce que soyez pas comme l'agence immobilière, au demeurant tout à fait sympathique, qui a limite toujours pas compris qu'on est mariés ensemble. Oui. Et Deux pas- hommes ensemble, c'est fou. En 2024, j'arrive pas à y croire. Non, mais en fait, ils sont gentils, hein. Ils sont pas homophobes ni rien, juste ils ont... Non, voilà. Ils ont pas l'habitude, quoi. C'est ça. Voilà. Visiblement, à Rennes, ils ont pas l'habitude. Bon, et pourtant, mais non, mais je pense qu'il y a pas de... Pas mariés. Ouais. Car c'est très petit bourgeois. Voilà. Ah ouais, c'est très nous. On est très bourgeois. Non, mais pas nous, mais globalement, le mariage, c'est... Oui, certes. On peut pas dire que Rennes, c'est la capitale de la bourgeoisie. Non. Sinon, on serait pas venu, Voilà. je pense. Voilà, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Côté de notre vie personnelle, n'est pas très... On a un chat, Mm. on a un chien, on est vegan. Bouh. Voilà, unsubscribed. Les 3 abonnés qu'on avait sûrement péniblement gagnés en 6 ans C'est ça. viennent de désinstaller, de jeter leur téléphone par la fenêtre. Ouais. Je pense qu'on peut s'en tenir à ça. Moi, j'aimerais rester un peu mystérieux. C'est ça. De toute façon, au fil des épisodes, on va dire des choses, forcément. Bah, moi, je raconte ma vie, de toute façon. Voilà. Donc, on va passer aux questions plus intéressantes. Mhm. Je dis pas dit que les réponses allaient l'être. On garantit rien. Voilà. Comme c'est toi qui as eu l'idée de cette question, c'est toi qui vas y répondre en premier. T'as Mhm. l'air étonné. Tu sais plus ce que Je t'as... sais plus, Tu sais Allez, plus. au revoir. Pourquoi aimes-tu l'horreur? Ah oui. Moi, c'est c'est cathartique, évidemment, pour tout le monde, je pense. En particulier, selon les vécus de chacun. Donc,
pour moi, c'est vraiment cathartique. Ce que je préfère, c'est les gens qui survivent, évidemment, on va dire. Mais je peux m'identifier aussi aux méchants selon le méchant. Mais ouais, ce que j'aime, c'est un peu voir tous les scénarios possibles de survie, toutes les choses qui peuvent arriver, toutes les agressions physiques qui peuvent arriver. Ah, c'est un peu bizarre de dire comme ça. Dit comme ça, c'est un mais, peu inquiétant. Non, mais ça permet d'anticiper tout ce qui peut arriver, même si bon, les 3/4 n'arriveront jamais, heureusement. Bah, en fait, si jamais un jour je suis à Super U et que Ghostface, C'est ça. comme dans Scream 6, arrive, Je vais avoir un fusil à pompe. toi, tu veux être au taquet et me dire chérie, planque-toi dans le rayon pain de mie, je m'occupe C'est de ça. la suite. Après, il y a le truc aussi, je pense, de vouloir pouvoir dire ouais, moi j'ai pas peur, ouais, le gore, voilà. Je pense qu'il y a toujours un petit côté comme ça. Bon, de toute façon, toi, t'es pas quelqu'un qui est très craintif dans la vie. Oui, voilà. T'as pas peur de grand chose. Ouais. Tu tombes pas dans les vapes quand tu vois une araignée. Mhm. Ce qui peut être Et le après, cas, c'est un genre aussi, si t'es dépressif et différent, tu peux facilement t'identifier. Et les histoires peuvent te parler, puisque globalement, c'est pas des histoires très joyeuses. Ce que j'allais dire, Hein. globalement, c'est pas la joie. Voilà, ça peut être fun à la limite, Mhm. mais c'est rarement joyeux. Et oui, mais comme tu dis dès le départ, c'est cathartique. Ça permet de vivre toutes ces émotions-là à fond à travers ce qui se passe. Dans un cadre sécurisé. Et voilà. Mm. Et c'est aussi pour ça qu'on revoit beaucoup les films. Ouais. Parce qu'il y a un côté, non mais je sais comment ça finit. Ouais, voilà. Tu sais comment ça se passe du début à la fin. Mhm. Donc je pense que ça joue pas mal. Et alors, on fait quoi? Je réponds moi aussi à ça? Voilà. Et toi? Ben moi, j'en sais rien. Juste aimer. Il y a un côté... Ça peut être aussi ça. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des raisons profondes. Bah, je crois que moi, il y a un côté de ma personnalité qui est plutôt aussi pas naturellement optimiste, enfin, si, mais pas forcément très joyeux et ainsi de suite. Mhm. Donc, ça me parle plus que les comédies romantiques et ainsi de suite. Mais aussi parce que les comédies romantiques, c'est dur de se projeter quand t'es pas hétéro Voilà. de base. Enfin, voilà. Quand t'es queer, ouais, de toute façon. Mais Au moins dans les films d'horreur, on est méchants. Eh ben, ouais, Enfin, mais... on verra peut-être plus selon les films et tout, mais Mhm. il y a plus de représentations en fait diverses, paradoxalement. Ouais, ou pas paradoxalement, parce que c'est subversif, Mhm. plus ou moins, de manière assumée et plus ou moins naturelle, comme genre. Et de toute façon, c'est toujours alternatif. Enfin, voilà, on sait très bien que les fans... Alors, en ce moment, c'est plutôt moins mal vu, voire bien vu, voire accepté d'aimer l'horreur. Enfin, ça dépend laquelle. L'horreur actuelle. Voilà. Moi, quand j'ai grandi, voilà, t'étais considéré comme glauque. Hein. Ouais, clairement. Tueur en série. Je Oui, vous le voilà. dis, moi, on me l'a dit. Mhm. Donc, ouais, Ah oui, c'est t'es clair. un malade mental, quoi. Ah oui, Qui va tuer tout le monde, globalement. ouais, c'est pas normal, moi, parce que j'étais fan d'X-Files à l'époque, donc c'était à l'époque de la première diffusion, Mhm. et je voyais bien mes amis, c'était mais pourquoi? Mais enfin, voilà, les gens qui aimaient les séries déjà n'étaient pas très nombreux, contrairement au révisionnisme Oui. Mhm. qu'ils essayent d'imposer maintenant qu'ils ont 40 ans et qui disent oui, mais moi j'ai toujours adoré. Non, c'est pas vrai. J'étais au collège et au lycée avec ces gens. Ouais. C'est pas vrai. Ils méprisaient les gens qui aiment les séries, et les rares personnes qui en regardaient, ils regardaient Urgence. Par contre, ma génération, si, un peu plus. Et ouais, mais voilà, il y a une petite. Ça suffit à faire basculer. Ouais. Crois-moi que moi, à l'époque, j'aimais Buffy. Mm. Énormément. J'étais extrêmement fan de Buffy à l'époque. C'était mais moqué, méprisé. Ouais. C'était Un assez rare. Hein. point pas possible. Et du coup, peut-être oui. Alors, au-delà de ma personnalité naturellement un peu dark, qui peut me faire que je suis attiré par ces univers-là, moi, il y a un gros enjeu esthétique. Mhm. Où parmi les premiers films d'horreur que j'ai pu voir quand j'étais jeune et ainsi de suite sur Canal, parce que mes parents étaient assez friqués pour avoir Canal Plus dans les années 80-90, je vois bien qu'il y a eu tous ces films, j'en parle à chaque fois, mais Vampire, vous avez dit Vampire, Elvira, où c'est des intérieurs, du style très gothique et ainsi de suite. Et j'aime aussi énormément la littérature gothique, mais du coup je ne saurais pas dire dans quel sens ça s'est fait. Ouais, je pense que c'est la littérature d'abord, non? Ouais, Ou les deux en même temps, peut-être. je sais que j'ai lu Dracula à 10 ans, mais Mhm. déjà à 6-7 ans, j'étais fan de Vampire et de Frankenstein et tout ça. Ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc moi, c'était plutôt ça. Mais après, moi, par contre, je suis quelqu'un d'assez peureux. Mais les films me font rarement peur, on va dire. C'est plus du dégoût. Ouais, Ou- surtout le dégoût, toi. Moi, je suis assez sensible à ces trucs-là.
Mais voilà, et je pense aussi, étant quelqu'un d'assez anxieux, que ça se rejoint, mais pas dans la même dynamique, le fait de voir les scénarios. Mais moi, c'est plus je peux ressentir mon anxiété, mais en fait, c'est pas à moi qu'il arrive quelque chose. Ouais, c'est rassurant en fait. Voilà, c'est-à-dire, c'est les autres. Bon, après, ça, c'est le truc de base, de l'horreur. Typique, ouais. C'est le petit frisson, mais toi, tu sais qu'il va rien t'arriver, et ça fait de l'adrénaline, et c'est ça, et voilà. Ouais. Et puis aussi, globalement, après, pour le côté plus... si on faisait une réponse un peu prétentieuse à des gens, machin, on dirait, mais c'est parce que c'est le genre le plus inventif, et le fait est que c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Voilà, qui se renouvelle le plus. Le plus libre. Ouais. Alors que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de très formulaïque, et c'est vrai, puisque c'est facile à parodier, et ainsi de suite. Parce Ce qui est facile à parodier, c'est les trucs les plus connus et les plus... bah oui, facile à parodier, mais en fait, dans n'importe quel genre, si tu prends les trucs les plus grossiers du genre, bah oui, t'arrives à parodier. Bah oui, regarde la Mais c'est Section Hero, par exemple. ouais, voilà. Et c'est ce qui fait des malentendus avec Scary Movie, qui prend juste les trucs les plus basiques des films d'horreur, et ça devient la règle, et que ça devient... que les films d'horreur, c'est que ça. Bah non, en fait. Quand tu t'y D'ailleurs, intéresses... Voilà, alors, c'est pas du tout le sujet, mais c'est le moment. Non, dans les films d'horreur, la personne noire n'est pas la première qui meurt dans 90% des cas où il y a une personne noire. Parce qu'on va pas se mentir, il y a aussi des films où il y a que des blancs. Ouais, c'est peut-être plus ça le problème d'ailleurs. Moi, je peux vous citer que 2 films où c'est le cas, où c'est la personne noire qui meurt en premier. Vraiment, si vous croyez vraiment à Smith, s'il vous plaît, citez-moi tous ces films. Ouais. Je peux vous en citer que 2 et j'en ai vu quand même pas mal de films d'horreur. Donc, allez-y. Ouais, moi... Ce qui est dommage, parce que ça efface le vrai problème, bah, c'est le manque de représentation globale Oui. dans tous les films, dans tous les genres, en fait. Mais c'est facile de dire on va dégommer enfin non pardon, on va critiquer ce genre-là qui serait raciste parce qu'il dégomme en premier le personnage noir et ainsi de suite. Bah excusez-moi, regardez les films d'action des années 80-90, comment sont traités, ou même Retour vers le futur avec les Libyens et ainsi de suite. Ah, au secours. Hein. Au secours. Au secours. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de racisme dans les films d'horreur, puisque s'ils sont faits par des blancs, de manière systémique, c'est forcément un peu présent. Mais enfin, c'est en fait beaucoup moins que dans d'autres genres. Et il y a plus d'exemples. Enfin, je sais pas non plus pour dire, voilà. Mais quand on voit La Nuit des Morts Vivants, où le protagoniste est un homme noir. Ouais. Et voilà, pour l'époque... surtout pour l'époque, ouais. Mais oui, bref. Donc, c'était absolument pas ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on disait ? Pourquoi on aime l'horreur ? Oui, voilà. Alors après, c'est la pire question. Parce que je me creuse la tête, moi. Ok. Bah, t'es pas obligé de donner une réponse, hein, sinon... Quel est ton film d'horreur préféré ? Le film, c'est difficile de dire qu'un seul. Tu peux en citer plusieurs selon les genres. Ouais. Et encore, il y en a tellement de bien. Bah oui, mais... Bon, moi, le premier qui me vient en tête, on me pose cette question, c'est Fog. Ce qui est un peu bizarre. J'aurais pas pensé. Parce que le surnaturel, c'est pas trop mon truc, en fait, dans les sous-genres qui existent. Mais celui-là, je sais pas, il y a une ambiance particulière et je sais pas. Je peux même pas totalement expliquer moi-même. Parce que ça fait pas peur, il y a pas une tension délirante. Moi, ça me fait peur un peu. Ouais, toi, un peu. Pas moi. Parce qu'ils sont décomposés, les mecs. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton truc. Ouais, ça me fait flipper, ça. Mais moi, je sais pas, c'est juste l'ambiance. Je pense que c'est aussi lié à la première fois qu'on a vu. Je sais pas. Le phare, la radio, tout ça. Ouais, la veste de Jamie Lee. Je peux pas expliquer, j'aime l'ambiance. La moustache de... Sinon, si on va dans les flashers. Les flashers mon Dieu. Les slashers, c'est Black Christmas, mon préféré. Après, il y en a plein qui sont en haut du classement. Mais bon, c'est les appels téléphoniques, le côté glauque, le côté très simple en fait. Ouais. Je vais pas arriver à la fin, allez, on va être gentil. Ouais. Mais la simplicité finalement de la fin. Ouais, mais voyez ce film. Tout, vraiment, ça a modelé pas mal de slashers en fait. Même si tout le monde cite Psychose, moi je trouve que celui-là, beaucoup plus. Précise que c'est le Black Christmas des années 70. Ah oui, de 1974, si je ne m'abuse, pas les remakes. Qui sont tous les deux très mauvais. Des années 2000, donc un début 2000, un 2018, pas si longtemps, ouais, 2018. Non, c'est l'original, années 70. A high school girl's been murdered, and now at the house where she lives, the other girls are getting obscene phone calls. Black Christmas. If this movie doesn't make your skin crawl,
It's on too tight. Plein pot. Ouais, et c'est vraiment très, 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 très bien. Ouais, Et ouais. c'est un film que moi j'ai vu pour la première fois il y a très peu de temps, il y a Bah, pareil, du coup, ouais. 2 ans. Quelques années, ouais. Mais vraiment, littéralement, celui-là, j'ai eu activement peur. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on retrouve tous les clichés qu'on peut avoir dans les slashers Mhm. qui viennent un peu de là. Enfin, bon, après, il y a d'autres sources aussi, mais bon. Ouais. Il y a quand même des gros clichés qui viennent de là. Ouais, mais c'est un très bon film en soi. Ouais. Et très bon film d'horreur en plus, évidemment. Et slasher, je suis d'accord Mhm. avec toi que les gens ils citent facilement Psychose ou Halloween. Ouais. Ils oublient ce qu'il y a eu entre les deux et qui, à mon avis, en fait, Après, certains savent peut-être même pas. Hein. mais c'est ça. Moi, je pense qu'il est, il est de toute façon beaucoup moins connu. Ouais, parce que c'est canadien. Comme un certain nombre de très bons films En d'horreur fait, oui. des années 80. 70-80. Ouais. Ouais, on doit beaucoup au Canada. Donc voilà. Ça donne une petite idée des vieux films. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est pas Années très frais tout ça. 70, ouais. Étonnamment, parce que avant, j'aurais pas cru que j'aimais les trucs des années 70. Mhm. Mais en horreur, si, c'est vraiment bien en fait. Et si tu devais en trouver un plus récent, admettons, allez, entre 2015 et maintenant. Ton film d'horreur préféré entre 2015 et maintenant. 2015 et maintenant. C'est à peu près, quoi. Enfin, tu vois. C'est chaud, c'est chaud. Je suis sympa, j'ai pas dit les Ah. années 2000. Pearl serait pas loin du top, je Mhm. pense. Pearl, X, Fear Street. Ouais. Ouais, mais Fear Street, c'est 3 films, c'est de la triche. Non, le premier. Vraiment le premier. Ouais, Ouais. Enfin, tout ce qui se passe en 90 en fait. Ouais, mais du coup, oui, mais donc, tu Dans aimes. les années 90. C'est que des films récents qui se passent dans le passé. Ce que t'as cité là, c'est de l'arnaque. Bah, je dois aimer ça donc. Ouais, certainement. Ça en dit long sur moi. Ouais, c'est clair. Non, j'ai bien aimé Strangers Pray at Night en fait. Parce que, encore une fois, c'est années 80 en fait, l'inspiration. Mhm. Ça se passe, oui, Ça se passe actuellement, mais bon. c'est un hommage. Voilà, c'est vraiment un hommage à tous ces films. Ouais. Bah, c'est comme ça. Bah oui, écoute, tu aimes ce que tu aimes. Voilà, j'aime années 70-80 ou ce qui rend hommage à ça. Mhm. Et 90, allez. Allez. Scream quand même, elle serait dans le top 10. Oui, mais là, c'est de la triche. On a dit 2015. Oui, non mais Donc, juste pour préciser, oui, que tu ne renies pas les années 90. pas pour ça. Pas pour ça. Plus pour les fringues. Pour d'autres raisons, ouais. Bon, et moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment choisir. Mhm. Parce que c'est pareil, si on me demande C'est mon... juste pêle-mêle les trucs que t'aimes bien pour que ça donne une idée, peut-être. En fait, on dirait que j'ai vu que 5 films dans ma vie, quoi. Bah, vas-y. Ça en dit long, justement. Donc Vampire, vous avez dit Vampire. Voilà. Voilà. Dracula 92, de Francis Voilà. Ford Coppola. T'aimes les vampires, dis donc. Oui. Oui, on va pas se mentir. Scream, Uh-huh. le premier. Souviens-toi l'été L'été dernier, dernier. qui est pour moi très très haut. Ah, moi aussi. Mais bon, il y a un vrai facteur de nostalgie, mais je m'en fous. Ouais, pareil. Parce que je vois pas pourquoi, quand on est fan de films d'horreur, on serait les seuls à devoir s'excuser du fait que la nostalgie joue un rôle dans l'appréciation qu'on a d'un film. Ouais. Tu vois, Mhm. quand quelqu'un dit oh, j'adore Citizen Kane ou je sais pas quoi, bon, c'est pas la nostalgie, voilà, moi Non, on est ça, très c'est- très vieux. Mais tu vois ce que je veux dire, Ouais, je sais des pas vieux quel film films. prétentieux ou même n'importe quel truc un peu oscarisé des années 90. Quelqu'un qui aime Le Silence des agneaux, on lui dit pas c'est parce que tu es nostalgique des années 90 et c'est pour ça que Mhm. tu trouves ça bien. Pourquoi nous, oui. Ouais. Enfin, tu vois. Donc voilà, j'aime beaucoup Saw, Ouais. ce qui m'étonne beaucoup parce que je n'aime pas, enfin, c'est pas j'aime pas en fait, c'est je suis très sensible aux trucs réalistes de blessures. Ouais, physique, quoi. Physique, vraiment. Donc, alors, bon, autant dire. Enfin, bon, c'est des films, il y a 30%, je les ai jamais vus parce que je ferme les yeux. C'est vrai. T'es juste là pour le drama, Ouais. opéra. Et si, mais moi, je suis là pour le dilemme moral, en fait. Ouais. C'est ça que j'aime dans Saw. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que les gens sont toujours très. Par rapport à John Kramer, Mhm. ils ont un avis très tranché. Oui, moi aussi. Mais oui, mais c'est pas celui. Mais c'est pas le même. C'est pas l'avis général. Ouais. C'est tout ce qu'on dira. Bon, je dis pas que c'est un mec bien, hein, mais. Ouais. Et j'aime aussi énormément La fiancée de Chucky. Voilà. Ça donne une bonne idée. Voilà. J'aime bien ça aussi. Hein. Mais pas autant que toi, je crois. Non, oui, moi j'ai un côté. Oui, je suis assez Mais je trouve ça fasciné, quoi. fun comme franchise. Moi. Oui, voilà. Moi Tu j'admire peux m'en aussi. faire 15, ça me va. J'admire aussi, moi, l'audace
narrative en fait. Parce que maintenant tout le monde fait ah machin, mais vous vous rendez compte à quel point c'était risqué en fait de faire cette structure imbriquée, À l'époque, ouais. Et à chaque fois, t'en rajoutes une couche. mais complètement presque comme une série. Ouais. Ça allait vraiment pas de soi. Mhm. Et C'était innovant en plein de niveaux, hein, même la réalisation, le oh, bah, montage, enfin, tu vois. oh mon dieu, mais après tout le monde a copié ça Ouais. hyper mal. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Enfin, non, mais vraiment. Et je regrette d'avoir mis autant de temps à aller voir parce que j'étais resté sur ce que tout le monde disait qui était ah, mais c'est du torture porn. C'est même pas tant que ça, en fait. Non. Pareil à Hostel, ça, c'est du torture porn, vraiment, Voilà. littéralement. Ou Terrifier, Ouais, plus récemment. plus récemment. Voilà, ça oui. Ouais. So, en fait, alors je sais pas. Et pourtant, voilà, non, je suis sensible. Hein. Eh ben non, je trouve pas du tout que ça correspond à ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sous-genre? Les trucs de fantômes. Voilà, si les trucs de possession, ça me fait Oh, flipper, moi. Ouais. J'aime pas trop, moi. Après, bon, fantôme, c'est pas pareil que possession, mais Ça peut se rejoindre, mais ouais, ouais, pas forcément. ouais. Moi, Surnaturel, globalement, bof. ça dépend quoi. Genre Paranormal Activity, j'aime pas du tout, mais est-ce que ça tient au fait que c'est une entité machin ou est-ce que c'est parce que c'est du fan footage et que j'aime pas ça? Après, ça veut pas dire que je suis contre, mais il en faut beaucoup pour me convaincre. Faut que ce soit bien fait, quoi. Vraiment, ouais. Mm. Ah oui, et peut-être je dirais que j'aime beaucoup les trucs de zombies. Ouais, paradoxalement. Globalement. Ouais, mais c'est parce que c'est justement un des rares trucs qui me fait vraiment peur parce que je fais partie de ces gens qui disent mais on sait pas, ça peut arriver. Pour moi, Oui. Resident Tout le Evil, ça monde peut fait avec arriver. ça. Je sais, mais on sait jamais. Mais non, mais voilà. Et ce qui est très con, parce que les slashers, ça peut arriver beaucoup plus facilement et ça me fait pas peur. Oui. Bah oui, c'est plus... Oui, statistiquement, oui. Il y a comparé plus à de un zombie, chances. oui. Surtout, c'était aux États-Unis. Ouais, malheureusement, oui, ça c'est sûr. Mais alors que les zombies, on est niqués, peu importe le pays. C'est vrai. C'est Donc, très égalitaire. Tout à fait. Ouais, je dirais ça. Ouais, ça me paraît bien. Ton premier souvenir de film d'horreur? Alien. Ouais. Alors, à quel âge? Je sais pas, entre 4 et 7 ans max. Très très Max. jeune. Parce que bon, c'est un peu fou, hein, cette période, donc je sais pas, mais pour moi, c'est le premier que j'ai vu, avec peut-être ça aussi, qui est un téléfilm en fait. Hein. Ah oui, c'est celui-là, oui. Bah Ça. oui, forcément. Mais ça, pour moi, c'était même pas l'horreur. Enfin, on m'en foutait. Mm. J'ai jamais eu le courage de tout regarder, de toute façon. Tu vois. Moi non plus, mais pas pour la même raison. Ouais, non, mais c'est juste. C'est très long. C'est en fait. nul, mais c'est très très Et nul. c'est Ouais. très long. Enfin, on n'est pas des fans de Stephen King, donc soyez prévenus. Ah oui, non. Ah non. Ouais. Non, non, du tout. Et en plus, moi, j'ai très peur des clowns. Donc, Ouais, voilà. Non, mais Alien, ouais, je pense que c'est un des premiers trucs. mhm. J'étais très saoulant, je pense. Je voulais à tout prix le jeu sur PlayStation. PlayStation, la toute première, hein, pour les plus jeunes. Vraiment. Ouais, oui, oui. Et au final, quand je l'ai eu, je voyais rien. Oh bah alors. C'était très noir comme jeu. Et j'étais bloqué dans une salle. Bon, bref. On sent le trauma. Ouais. Le film t'a pas traumatisé, mais cette expérience-là, oui. Non. T'as pas un souvenir d'avoir eu peur? D'un film. Ouais. Non, juste un téléfilm dont j'ignore le nom et dont je me rappellerai jamais. Et c'est... En fait, c'était un truc. C'est le début du film. C'est un petit garçon dans son lit. Et il y a sa pluche sous son lit qui l'appelle. Ah oui. Et après, il regarde. Et la pluche a les yeux rouges. Et en gros, après, il est enlevé. Il disparaît. Je sais pas, cette scène m'avait traumatisé à l'époque. Alors, si vous avez reconnu... D'après cette description. Alors, voilà, bah peut-être. Après, ça devient un classique. Mais c'était un téléfilm. Il habitait dans une maison près d'une forêt et en gros, je crois que la résolution c'est qu'il a été enlevé par un extraterrestre. Je crois que c'est ça le truc. Ah bah bravo, tu viens Pas de E.T. spoiler. Non, c'est pas E.T., c'est pas non plus la sœur de Mulder, c'est pas ça. Mais c'est un truc obscur, hein, Mhm. passé sur M6 à 23h30. Oui, alors comme quoi, ça veut dire que c'est pas toujours les trucs de la plus grande qualité qui font peur. Mais en même temps, t'étais un Ouais. gamin. Ouais, c'est ça. Donc, après, Predator. Oui, oui. Non, mais dans les plus vieux trucs quoi que j'ai vus. Ouais, ouais. Mais après, j'ai vu Scream, mais pas tout de suite non plus. Souviens-toi des derniers. Enfin voilà quoi. Ouais, mais ça, t'étais déjà Ouais. ado, Et donc j'ai pas vu en fait pré-ado. pré-ado. Ouais. Ouais. Après, j'ai pas beaucoup vu finalement les slashers, tout ça. C'est plus après. Hein.
Bah, c'est même ensemble, il y a pas si longtemps en fait. Genre vendredi 13, ça passait pas quoi. Ah non. Bah non, à cause des droits, je pense. Ouais. Halloween, je l'ai vu, mais ado, parfois, parce que j'avais déjà vu dans le désordre certains. Après, quoi, j'ai vu le 2, vaguement, je me rappelle à peine, ou le 3, je sais même plus. J'ai vu, Si c'était le 3, tu t'en serais souvenu. j'étais sûr. Oui, non, pas le 3, c'est 4 ou 5, je pense, avec Machine. Avec la gosse, ouais. Ouais. C'était difficile de voir des films d'horreur aussi, hein, en fait. Ben, moi, C'était pas très diffusé hors canal. bah, sur M6, il y avait un peu les 4 ou 5 mêmes qui repassaient en Ouais, boucle. c'est ça, donc... Et effectivement, ouais, alors sur Canal, il y en avait plus. Et du coup, bah, alors moi, c'est ça mes premiers souvenirs. Et alors moi, du coup, donc, j'ai deux aspects différents. Donc ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont plutôt light, hein. Vampire, je vous ai dit Vampire, c'est une comédie. Elvira, c'est 100% une comédie, ainsi de suite. Beetlejuice, tous ces trucs-là que j'ai vus. Donc ça, c'est plus les gateway to horror, on va dire. c'est ça. Et en même temps, des films vraiment d'horreur, dont un qui m'a traumatisé, et je vais dire lequel c'est, et un autre où je ne sais pas le titre et je ne sais pas ce que c'est. Celui dont j'ignore ce que c'est juste ce souvenir d'une chambre d'enfant, pareil, parce que j'étais petit, avec un rocking chair, quoi, voilà, qui bouge tout seul. Ouais. Et alors, j'étais au bout de ma vie et je suis parti en courant. Bon, alors c'est, voilà. Et on sait pas ce que c'est. Non, bah là, On croyait encore que moins. c'était Poltergeist, mais quand on l'a vu, bah non. Non, pas du tout. C'est sûr que c'était pas ça du coup. Mais et l'autre qui m'a vraiment traumatisé, c'est Flic ou Zombie, Oui. qu'on a revu très récemment. Ouais. Enfin, juste vu, moi. Ah oui, bah du coup, toi as vu, moi j'étais vraiment gosse, quoi, vraiment petit. Et c'est au bout d'un moment que je regardais ça, parce que mes parents regardaient ça, et donc je squattais. Et au bout d'un moment, il y a un personnage qui se décompose devant un autre, et les morceaux tombent, la nana, elle perd son bras, elle se liquéfie. Et c'est là où ma mère a pourri mon père en disant « Mais ça va pas, faut pas laisser les enfants regarder ça, machin ». C'était trop tard, j'étais traumatisé. Ouais. Et donc voilà, ça c'est mes premiers souvenirs en gros de télé. Parce que quand on est petit, bah, mécaniquement, on peut pas aller au cinéma voir des films d'horreur. Eh oui, c'est le truc. C'est le but d'ailleurs. Ouais. C'est fait exprès. C'est le truc. On était même pas censé voir tous les trucs. Bah ouais. non, mais clairement pas. Si jeune, à moins de 10 ans. Quoi. Non, au secours. C'est sûr. Et on va dire que moi, le premier que j'ai vu au cinéma, c'est Dracula en 92. C'est d'ici que se déroula l'effroyable et révoltante histoire du prince Dracula et de la femme qu'il aimait. C'est son allié délibéré, sa fidèle fanatique, c'est la concubine du démon. Alors délivrez-moi de ce monde de mort. Il y en a qui diraient que c'est pas un film d'horreur. Moi, le premier au cinéma, je sais même pas. Parce que c'était une décennie terrible. Quand j'avais l'âge, c'était début des années 2000. Alors, Mais non, c'est ta période préférée, mais t'oses pas le dire. Période détestée. Pour tout, mais pour les films d'horreur notamment. Non, mais il y en a quand même des biens, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, je sais pas lequel le premier cinéma. Ah ouais, mais on se souvient pas forcément. Et tu vois, même moi, là, je décide un peu que c'est Dracula. Ouais, voilà. Parce que c'est le plus proche. Sinon, mais limite, ça va être Souviens-toi l'été dernier, une fois que j'avais 17 ans, quoi. Ouais. Parce qu'entre les deux, au cinéma, bah non. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Le film que tu aimes et que tout le monde déteste. D'horreur, évidemment. Je pense que tu vas être étonné. Winnie. Winnie l'ourson. Winnie. Non, mais parce que ce qui m'étonne, c'est la réaction ultra négative des gens ouais. qui tiennent tellement à Winnie l'ourson qui sont choqués, quoi. Mais même les fans d'horreur, c'est ça qui me rend ouf. Vous êtes fan d'horreur et vous êtes un peu pudibond pas là, toucher à Winnie, là. sur ce coup-là. Visiblement, on a sous-estimé l'attachement des gens. Non, parce à que Winnie après, l'ourson. c'est pas un film extraordinaire, mais si t'aimes les slashers, et les vieux slashers notamment, bah en fait, ça coche toutes les cases, quoi. Du slasher. Et je suis persuadé, si c'était un truc qui avait été fait dans les années 80, mais tout le monde kifferait, trouverait ça culte et tout. Je suis d'accord, il y a un côté un peu ridicule et too much, mais en même temps, slasher, quoi. Ah ouais, moi je vais être encore plus clair. Je trouve, j'aimerais vraiment que les gens qui adorent Terrifier et qui détestent Winnie l'ourson, je voudrais qu'ils m'expliquent. On y viendra. Ouais. Je pense que c'est diamétralement opposé. Mais vraiment, quoi. Parce que. C'est pareil, côté un peu cheap et tout. Mais bon, apparemment, le deuxième, les gens ont apprécié. Donc je pense le budget, la notoriété fait que, bon, finalement, les gens veulent bien
reconnaître Ok. que c'est pas si mal. Bah ouais, c'est une bonne réponse. Je m'attendais pas à ça, effectivement. non. Ouais, ouais. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que les gens détestent? Moi, dans Là, l'autre j'ai sens, tout donné là. j'aurais plus de réponses dans l'autre sens, en fait. Quel film je déteste alors que tout le monde trouve ça Ouais, incroyable. écoute, si quoi. tu trouves pas. Mais qu'est-ce que j'aime et que les gens détestent? Showgirls, mais Alors, c'est horrible quelque part, oui, mais. mais contrairement à ce que dit Scream 2, ce n'est pas un film d'horreur. Donc, ouais, non, je sais pas. Qu'est-ce que je t'ai fait garder en DVD et que tu voulais pas garder? J'ai fait, ah non, s'il te plaît, moi j'aime bien. La maison de tir. Ouais, t'aimes pas du tout La Maison de Tir? Pas plus que ça. Bah, en fait, j'aime. Mais bon, à la limite, on peut en rire, on va dire. Ouais, moi c'est dans ce sens-là. C'est peut-être le plus important. Ouais, exactement. Non, je regarde un peu. Moi, je trouve que tout ce qu'on a est qualitatif, donc je peux pas imaginer que les gens n'aiment pas ça. Bah si, alors si. Ah. Halloween 3. Ouais, mais si les fans d'horreur aiment bien, anglophone en tout cas, Ouais, il est bien vu. En ouais. fait. T'avais une autre idée là, parce que t'as eu l'air d'avoir une révélation. Parce que, bon, en général, les fans d'Halloween n'aiment pas Halloween 3, mais moi j'aime bien. Si Urban Legends, 2, ah ouais, c'est Le deux. vrai. C'est quoi Final Cut? Non, pas du tout. Si? ouais, Final Cut. Eh bah ouais, moi j'ai trouvé vachement bien, Moi aussi, en fait. justement, parce qu'il y a plein de clins d'œil aux films d'horreur globalement. Mhm. Sans être non plus lourdingue. Ouais. Ouais, voilà, bah, très bien, merci. Très bonne réponse que je n'ai pas trouvé tout seul, mais que je m'approprie. C'est ça. Voilà, c'est vrai qu'il est bien. Et donc le film que tu détestes et que tout le monde aime, Terrifier. mais en fait, Non, mais en fait, c'est la hype qui fait. J'aurais pas autant détesté s'il n'y avait pas eu toute la hype. ouais. Et là, on peut me dire la même chose que j'ai dit pour Winnie l'ourson. Ouais. Si t'aimes les slashers et tout, pourquoi t'aimes pas ça? Ah, En fait, non, c'est vraiment vide, quoi. C'est vraiment juste un enchaînement de scènes, mhm, gore. Ouais. Et c'est bien fait, ouais. Et on sent bien que le gars, bah ouais, c'est ça son métier, de faire des effets spéciaux. ouais, pas de faire Du des films. coup, il n'y a pas trop d'histoire, il n'y a pas trop d'enchaînement logique, il y a aucun intérêt, moi. Pour moi, il y a Mhm, personnage, aucun intérêt, l'histoire, aucun intérêt. Même le méchant, parce qu'il n'y a rien. non. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de matière. Oh, Quoi. c'est pas un juste, film. on enchaîne des scènes de torture et de gore, Ouais, quoi. de gore et autres fluides corporels douteux. Oui, c'est vrai. Ouais, Ça, j'ai pas regardé. Ouais, Merci je bien. t'ai épargné cette scène. Et juste de trucs, voilà, pour faire... Ouais, avec des allusions, enfin, trucs sexuels, enfin, divers trucs. ouais, pas ouf. Juste pour le principe, quoi. Pour moi, c'est vraiment le truc, c'est qu'est-ce qui choque. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, qu'est-ce qui c'est ça. choque. Donc, non, moi, je n'aime pas non plus. Mais, Hmm. alors, Je moi, pensais aussi à un truc performatif avec ce film, c'est comme il est gore et qu'il y a cette légende autour de les gens vomissent et tout ça. oui. Je vais le regarder jusqu'au bout et je vais regarder les trucs de torture. Et moi, je vais je vais ça va avoir un rien me t-shirt Terrifier après. Ouais, voilà. ouais, c'est vrai. C'est peut-être un peu le nouveau, comme il y avait. Irréversible, ça me fait toujours penser à ça, moi. Ouais. Ah ouais, voilà. Bah, ouais. J'allais prendre les exemples Cannibal Holocaust et tous ces trucs-là. Oui, aussi, oui. Pour rester dans l'erreur. Ouais, voilà. Bah, Irréversible, Ou dans l'erreur. à l'étranger, est considéré comme faisant partie du French Extremism. Donc, c'est un film Oui. d'horreur pour les autres. Il n'y a qu'en France que c'en est Je pas un. je suis assez d'accord, mais bon. Ouais. Mais il y a plein de films comme ça. À l'intérieur, n'est pas considéré comme un film d'horreur en France. C'est Avec quoi Béatrice Dalle. Une comédie Un familiale. thriller. Voilà. En France, c'est juste une comédie familiale. Mais voilà. Non, mais tu vois, c'est relatif. Ouais. Alors moi, je ne sais même pas comment choisir. Parce que moi, c'est carrément des courants entiers que je déteste et qui sont Ah hyper oui, oui. populaires. Ah bah, vas-y. Ben, tout ce qui est elevated horror, Midsommar, ça me fait chier. Pareil. Hereditary, je trouve ça naze. Mais naze, à un Ouais, toi, point. tu l'as vu. Ah ouais, mais je suis désolé de vous Tous le les- dire. En fait, ce qui est agaçant dans ce genre, ils se croient supérieurs parce qu'ils font une métaphore. Mais c'est toujours été une métaphore, en fait, l'horreur. Ouais, mais en plus, pas tant que ça, la métaphore, puisqu'il y a une surexplication et donc ça casse la métaphore. Enfin, moi, voilà, je vais en choisir un. Voilà, ça va être celui-là, il va prendre pour tout le monde. Barbarian. Ah, Voilà un truc typique. L'actrice, elle est très bien. Très très bien. mhm. Pas de souci. Oui, elle est oui, très elle bien. est bien. Franchement. Et tout. Mais c'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je déteste et ça se croit très malin et original. Mais C'est ça. non, c'est qu'un pauvre truc, on dirait un pauvre monstre d'X-Files, supernatural. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Non, non, non. Et on met un espèce de truc d'humour avec Justin Long, le machin. Nul, chiant, désagréable. C'est des trucs qui sont contents de soi, qui Ouais. se veulent cool. Ouais, voilà. D'office, on est cool, quoi. C'est ça. Enfin, voilà. Donc, moi, je non. Alors, si ça vous passionne, eh ben, tant mieux pour vous. Chacun ses goûts. Ouais, voilà. Et voilà. Bah, du coup, on va pas trop en parler, quand même. Mais du coup, ouais, ou alors ce sera que du. Ouais. Je ferai que bitcher pendant 1 heure, quoi. Donc voilà. Alors, ton film préféré hors horreur? Copycat. Non, c'est de la triche. Non. Alors non, moi je refuse. J'exige une C'est un autre. trailer, Oui, officiellement. oui, non. J'exige une autre. Ah bon? Ah, donc on pourra pas en parler alors. Si, mais parce que je vais le comparer à Scream. Un petit malin. Ah, Bon, c'est de la triche. Non, mais Copycat, c'est mon obsession et j'ai dû admettre que c'était mon film préféré. Globalement de ta Parce que vie. genre, j'aurais même pas dit ça avant, en fait. Mais Mhm. je suis arrivé à la conclusion que j'étais tellement obsédé par ce film que oui. Ah, c'est récent que tu t'en es rendu compte à ce point-là? Non, maintenant ça fait un petit moment, Ouais, mais... on est d'accord. Ouais. Or ça, j'ai du mal, en fait. Ouais. C'est vrai que si je devais répondre à ta place, on va dire qu'est-ce que c'est ton film d'horreur? Non, ton film préféré qui n'est pas de l'horreur. Et donc moi j'aurais pas dit Copycat puisque c'est tellement proche que je le compte presque. Ouais, Bah ouais, c'est vrai que... je saurais pas dire par ça. Bah non, sinon j'allais dire Predator, mais non, c'est Bah. un film d'horreur. Ou autre chose avec Arnold Schwarzenegger. Oui, bah, parce que je suis fan. Parce que tu adores, mais c'est très bien, on adore tous. Si, je sais ce que je dirais pour toi. Ah. Batman le défi. Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. Qui n'est pas un film d'horreur, Non, mais c'est bon, ça compte. mais je pense, voilà. Ah oui, tout à fait. Tous les Noëls, Ouais, on le regarde. et on pourrait le regarder même encore plus souvent que ça. C'est... Voilà. Bon, alors moi, normalement, c'est facile. Moi, si tu devais répondre ce que Ah. moi je vais dire, mon film préféré hors horreur. Je suis sûr que ça va pas être ça. Ouais. 8 femmes. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça, mais c'est une excellente réponse tout de même. Mais laisse-la dire, ma chérie. Ta tante est dévorée de haine et de jalousie à mon égard. Mais c'est normal. Je suis belle et riche, alors qu'elle est laide et pauvre. Non, c'est pas ça, mais c'était très bien pensé. Je vais te dire ce que c'est. Vas-y. Belle à mourir. Ah oui, aussi. Bah, on reconnaît le côté... voilà. Il y a quand même des gens qui clament ça dans tous les exemples. C'est vrai. Voilà. Des femmes. Oui, bah j'adore. Oui. J'adore les actrices. J'adore les actrices. C'est Insupportable. la phrase bidon. Dominique Bessner. Non, Dominique Bessner n'aime pas les actrices, il veut juste leur foutre des claques. Bref, Ah. c'était le petit aparté cinéma français. Donc oui, moi, Belle à mourir. Donc, un Ah ouais, film, j'aurais même pas dit voilà, préféré. film des fins des années 90 avec Kirsten Dunst, Denise Richards, Kirstie Alley, surtout. Mhm. Américain. Américain. Regardez la VF, s'il vous plaît. Regardez, mais alors, vous prenez ce film, vous allez l'acheter en DVD quelque part, vous le regardez en français. Après, tout de suite, vous le re-regardez en VO. Mhm. Et après, vous le remettez encore en français. Et vous me remerciez après. Parce que C'est les ça. deux sont exceptionnels, mais Ouais. c'est une des meilleures VF de toute ma vie. Ouais. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment... Je peux pas le recommander assez. Alors, pourquoi as-tu souhaité qu'on fasse ce podcast ensemble? Pour passer du temps ensemble à parler des trucs qu'on aime bien. C'est beaucoup plus humble que ce que je vais répondre. Non. Autre réponse, c'est... Après avoir passé plusieurs années à militer dans le milieu LGBT, Mhm. c'est une façon de se recentrer sur soi et justement de plus être juste une personne queer. Ah ouais. Ah ouais, et de plus juste être... Définie par ça, mhm. mais aussi bah, on est des personnes normales qui aiment certaines choses. Ouais, c'est un peu notre passion numéro 1 depuis quelques années maintenant. Hein. Les films d'horreur. Ouais. Depuis toujours en fait, mais il y a eu des vagues quoi. Ouais, c'est ça. Chacun de notre côté, on a toujours adoré Mhm. ça. Et pas que les films, hein, globalement l'horreur. Oui, la littérature, les séries, Voilà, tout. les jeux. Moi, voilà, Ouais, les jeux, ouais. les jeux d'horreur. Et c'est vrai que oui, depuis quelques années, notre activité de couple de loisirs numéro 1, c'est on regarde un film d'horreur. Voilà. Enfin, on regarde un film et ça va de soi que c'est de l'horreur. Surtout ces dernières années, c'est systématique quasiment. Bah oui. Il n'y a quasiment plus rien d'autre. Moi, en plus, les films actuels, je suis pas trop dans l'ambiance des blockbusters actuels. Non, autant j'adorais quand j'étais petit, enfin même jusqu'à ado, j'adorais les super-héros. Pareil.
C'est pas ma vision. J'ai préféré les premiers films X-Men, dans ce cas-là, Voilà, des années ouais, 90. pareil. Voilà, et début 2000. Et les Batman de Tim Burton. Enfin, de Tim Burton. Réalisé par Tim Burton et écrit par d'autres gens beaucoup plus doués que lui. Mais juste, oui, ça me plaît pas trop. Moi, j'ai une petite perversion personnelle. C'est les films français. Oui, je n'aime pas trop les films français, alors Genre les drames un peu. Et les comédies. peu importe le genre. Ouais. Non, oui, ça, toi, c'est comme film français, pour toi, c'est un genre. Ouais. En gros. Oui. Je pense qu'on peut avoir des points communs, quel que soit le genre. Le genre. C'est fascinant, Ouais, mais c'est je vrai. peux vous assurer que je peux vous citer 3 trucs qui Non, c'est se bon. passent quoi qu'il arrive. Oui. Non, mais. Ah non, si je veux bien les 3. Merde, Il y en a un, merde. je sais. Il y en a un, je Alors, il sais. y aura forcément une meuf à poil. Pour aucune ou raison. Quelqu'un à poil, quoi. Hors scène sexuelle. Hors scène sexuelle, oui, juste pour Voilà. le principe. Ouais. Non, en fait, c'est surtout ça. Je pense que c'est le cliché. Je pense que n'importe quel étranger sera d'accord avec moi. Et il y aura sûrement Christian Clavier quelque part. Dans un couloir, quelque part. Oui, de près ou de loin, il sera là, quoi. Mais ouais, ok, c'est une bonne se recentrer sur des trucs plus perso. Moi, j'allais dire, parce que de toute façon, on en parle pendant des heures. Donc, pourquoi pas Oui, en faire partager. profiter le monde entier. Vous êtes content, hein. Non, vous êtes ravis. Hein. Non, mais en vrai, bon, ça, c'est un peu... Bon, c'est un peu une blague, mais aussi, moi, j'estime... Toi, tu te dis, c'est aussi pour se recentrer sur nous et ne plus être que des personnes queer après des années de militantisme acharné et tout. Oui, mais moi aussi, j'estime qu'on apporte ce regard-là. Oui, ah oui, mais aussi, oui. Parce que c'est pas, en tout cas dans la sphère francophone, c'est pas très représenté. Du tout. Alors que, Mhm. historiquement, le lien entre la communauté queer et l'horreur est intense, profond. Mhm. Enfin, Bah oui, franchement, c'est le genre où on est le plus représenté pour le meilleur et le pire. Hein. Mhm. Mais Et c'est le genre où officiaient beaucoup d'homosexuels, personnes lesbiennes, queer, personnes globalement. trans, personnes queer. Mm. Bah voilà. Parce que c'est le genre des freaks. Mhm. Et Donc ça se tient. ça se tient, hein, c'est fait par nous, souvent pour nous, même si le grand public s'en rend pas compte. C'est ça. Et voilà. Donc Mm. j'avoue aussi, enfin bon, après voilà le niveau de ce que j'apporte comme perspective queer, critiquer les chaussures de telle actrice et puis féliciter la veste de telle autre, ça vole Ah. peut-être pas toujours très haut. Oui. Non mais Mais ça dépend des films, quoi. je suis prêt à le reconnaître. Mm. Voilà. Quelle serait ton icône de l'horreur? C'est moi qui ai choisi cette question. en plus. Oui, Je c'est m'en toi qui as- veux. Je m'en veux. Eh oui, mais voilà. Faut assumer, hein. Waouh. C'est dur, hein. Ouais. Toi, t'as une idée pour toi? Bah, moi, il y a un indice juste derrière toi, mais ça fait 20 fois que j'en parle dans 1 heure. Elvira. Bah ouais. Je pense qu'en termes d'icône, parce que ça représente beaucoup de choses dans mon cheminement avec l'horreur et tout, et elle-même Mhm. présente des films d'horreur. Il y a plein de Ouais. films d'horreur anciens que j'ai vus en achetant les C'est DVD. méta, dis donc. Incroyable. Tu vois, soit les Movies Macabres ou Mhm. Box of Horrors, soit tous ces trucs-là. Enfin, moi, La Nuit des Morts Vivants, je l'ai vu pour la première fois dans la version commentée par Elvira. Mm. Et plein de vieux films comme ça, Dementia 13, Mhm. Le Loup-garou de Washington, enfin, plein de vieux trucs comme ça. Donc à ce niveau-là, elle représente aussi beaucoup de choses. Sinon, mais c'est plus récent, Mhm. icône, mais enfin après, Tiffany, non? donc, bah, c'est ce que j'allais dire Jennifer Tilly, Oui. précisément, mais en tant que Tiffany, Ah ouais. j'avoue, j'ai 2 poupées Tiffany, quoi, qui parlent. Ouais. La version Bride of Chucky et la version Seed of Chucky. Enfin voilà. Je l'adore. Mhm. C'est ainsi. Et toi? Non, hein. Même pas Jason. C'est dur de choisir en fait. Ce serait un peu mensonger parce que j'ai pas grandi. Moi, avec j'ai pas grandi Vendredi. avec Tiffany non plus. Ouais, Hmm. je sais pas. Ah, mais c'est ta question? Je me sens Honteux, honteux. j'espère. Ouais. Bon, bah écoute, tu réfléchiras et dans, on va dire, l'épisode 2 de cet épisode de présentation, on en refera un tous les ans. Et ben voilà, l'année prochaine, t'auras peut-être trouvé quelque chose. Peut-être. Moi, j'ai une question qu'on n'a pas prévue. Vas-y. Quel est, selon toi, le film
le film. Quel est selon toi le film le plus improbable de ta DVD Tech? Et quand je dis DVD Tech, compte les Blu-ray. Je sais pourquoi tu poses cette question. Je sais quel film tu crois que je vais dire. Ah bon? Non. Non, je sais pas. Plus improbable. Enfin, tu vois, vraiment le truc où si quelqu'un te disait c'est quoi le film que t'as, que sans doute je connais pas et qui est complètement improbable. Ok. Attends, je réfléchis. Non, tu réfléchis pas, tu regardes l'étagère. Arrête de mentir aux auditeurs. Non, mais là, tu les regardes un par un. Bah ouais. Qu'est-ce que tu crois? Ah si. Frankenhooker. J'étais sûr que ça allait être ça. Je croyais que je dise Serial Mom. Ah non, je trouve pas ça improbable, moi. Ok. Non, Frankenhooker, c'est le plus... Ah oui. voilà, c'est spécial. Ouais, c'est super Mais- bien. Quelque part, c'est très bien. Ah ouais, moi je trouve ça vachement bien. J'avoue que moi j'allais répondre ça en fait. Ah, ok. Donc je ne suis pas choqué que tu répondes ça. Moi comme film improbable, j'en ai un autre. Mhm. Et il est pile derrière toi. Et je crois que tu aimerais mieux que ça ne se sache pas. Embrace the Vampire. Avec J'y- Alyssa Milano. J'y ai pensé. Alors celui-là, on a dû le faire venir de Thaïlande, je crois. Parce que... Et il y a Jennifer Tilly, donc tout le monde est Et content. voilà, écoutez, comme on dit, real recognize real. C'est ça. La qualité attire la qualité. Alors, ce film qui est extrêmement mauvais, Oui, c'est très nul. il faut vraiment être amoureux d'Alyssa Milano. Voilà, comme c'est mon cas depuis que j'ai 12 ans. Voilà, pareil. Donc, voilà. Donc, on est ravis à ce niveau-là. Bon, elle est très sympathique, hein, ma foi, il n'y a pas de souci. Voilà, mais alors celui-là... C'est juste pour l'amour d'Alyssa Milano. Ah oui, voilà, vraiment, parce que c'est pas possible. On va quand même situer que c'est quasi un film érotosoft, Ouais, type M6 fin de soirée. c'est ça, 23h30, C'est ça, les dimanches coquins, là, je sais plus quoi. avec le rond rouge. C'est ça, ouais, bah, bravo. Bravo. Oui, voilà, celui-là, il est... Je pense pas qu'il soit dans beaucoup de collections. Oh non, c'est vrai. On a galéré à le trouver. Il faut aimer Alyssa, quoi. C'est ça. Mais bon, après, je suis désolé, pour cette période-là, on a vu d'autres trucs tout aussi nuls qui sont plus faciles à trouvé. trouver et qui sont, voilà, pas conspués. Et je pense qu'il y a un rejet à cause du côté un peu érotique, là. Ouais. Enfin, voilà, les gens sont parfois très prudes. C'est ça. Alors que bon, historiquement, encore une fois, Uh-huh. je dis pas que tout doit être à moitié porno, mais le lien Ça- entre l'érotisme et l'horreur, Ça dérape vite. bah voilà. Hein, si vous ne comprenez pas pourquoi, regardez X de Voilà. Ty West et vous comprendrez le lien indéfectible Ouais. entre l'érotisme, la pornographie et l'horreur. Et sinon, autre pas très connu, enfin pas très connu, grand public. Pas très connu, je dirais Pumpkinhead. Ah Parce ouais. qu'en fait, a priori, ça a l'air d'être un truc vraiment cheap et Mhm. série Z, quoi. Mais Ouais. en fait, c'est vachement bien, en fait. Ouais, le premier, il est vachement bien. Oui, le premier. En Moi, fait, c'est un truc touchant et tout, quoi. Ah oui, non, mais c'est vraiment bien. C'est tout à fait étonnant. Et c'est... Ah non, j'allais dire les années 70 encore. Non, c'est 80. Non, c'est 80. Sinon, Popcorn. Tu trouves ça improbable? Non, mais juste pas Obscur. très connu. Ouais. Obscur, ouais, c'est vrai qu'on peut citer pas mal de trucs. Si, les fans d'horreur le connaissent sans doute. en Oui, fait. oui. Les fans, enfin voilà. C'est pas non plus... on n'a rien inventé, on n'a rien découvert. Oui, non. Voilà, mais peut-être pas très très connu du grand public, quoi. Moi, sinon, comme franchise, en fait, paradoxalement, que je trouve parfaite et très bien et qui est dénigrée, je pense, à cause du premier, c'est Psychose. C'est une quadrilogie, en fait. Et en fait, je les trouve tous bien pour des raisons différentes. Chacun a son intérêt. Et le 2, pour moi, c'est une des meilleures suites de films d'horreur qui existent. Alors, moi, je vais me mettre... Voire, Je suis, de films. je suis d'accord avec toi dans le sens où je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire dénigrer à cause du premier? Oui, parce que le premier est érigé comme chef-d'œuvre, Parce que c'est Hitchcock. parce que c'est Hitchcock. Moi, j'assume de dire, Hitchcock, c'est pas si ouf. Oui, Non, on mais a on- essayé de regarder. Et, On n'a pas essayé, on s'en est coltiné un max. Ouais. Faut arrêter, tout n'est pas si ouf, mais c'est aussi l'époque. Ouais. Psychose, c'est... Alors, un scandale. C'est bien, Mm. je préfère Psychose 2. pareil. J'ai l'honnêteté de reconnaître que le langage cinématographique de Psychose Mhm. met un peu une distance. Oui, c'est sûr. J'ai beau avoir vu beaucoup de films, Mhm. même beaucoup plus anciens que ça. Hein, Ouais.
Enfin, voilà, c'est pas comme si j'en avais jamais vu, j'en ai vu énormément et je comprends ce langage cinématographique, mais j'ai beau le comprendre, je vais exagérer, c'est pas comme lire de l'ancien français, Mais presque. mais Ouais. voilà, ça connecte moins qu'avec un. Ça veut pas dire que je peux pas apprécier, Mhm. mais Psychose aussi a beaucoup de longueur et ce qui est bien pour moi se retrouve dans Psychose 2. Ouais. Vraiment. Et oui, c'est vrai, c'était une bonne surprise ces suites. Et je pense que ça souffre du fait que c'est pas Hitchcock après, donc c'est forcément nul pour les gens. Oui, pour les gens, alors. Mais en fait, c'est vraiment la plus cohérente par rapport au personnage de Norman Bates, quoi. Ça montre vraiment son évolution et tout. Et ouais, c'est même assez exceptionnel pour ce genre de film, en fait, d'avoir une vraie évolution continue. Et ça se tient du premier au quatrième. Sur autant d'années. Ouais. Et moi personnellement, en plus, je suis très touché du fait que c'est Anthony Perkins, qui est une personnalité importante dans l'histoire de la communauté queer. Et il a réalisé le 3. Il me semble que c'est le 3, oui. Voilà, enfin bref, c'est lui qui s'est emparé du personnage de Norman, et c'est grâce à lui qu'il a cette qualité. Et cette cohérence. Ouais. Mais sachant qu'en plus les gens sont très... ah oui, c'est Hitchcock, c'est formidable, j'adore Hitchcock, machin. Vraiment ? C'est sincère ou c'est juste la réponse C'est consensuelle? bien, voilà, c'est bien d'aimer Hitchcock. Enfin, voilà. Et sûrement, bien sûr, évidemment, il y a des gens qui sont cinéphiles et qui aiment vraiment, Oui, évidemment. Non, on a bien aimé La Corde. Ouais. Celui-là est vraiment, La vraiment Corde, bien. ça c'est bien. Encore une fois, représentation queer. Bah ouais. Mais oui, moi j'étais très très bien représenté par le mec qui tombe dans les vapes. C'est ça, parce qu'il n'arrive pas à mentir. Parce qu'il est nul, parce qu'il est vraiment pas fait pour le crime. Donc ouais, je me suis senti très proche, très bien représenté. Tiens, dans l'autre sens, un exemple de quelque chose où on était hypé, on était sûr que ça allait être bien, et en fait c'est naze. Je me laisse rarement hyper, moi. Ouais, moi plus. Bah, Ah si, un truc où moi, alors peut-être pas hypé à fond, mais j'avais quand même des espérances, voilà. C'est le remake de Hellraiser. ah ouais. Où Mais après, ouais, je savais que ça allait pas être aussi bien que le premier, c'est ça. parce que c'est sûr, mais comme c'était Jamie Clayton, et qui elle est très 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 bien, Elle est parfaite. c'est pas de sa faute. C'est, voilà, gardez juste les scènes avec elle et c'est bon. Ouais, c'est sûr. Voilà. Est-ce que c'est suffisant pour avoir une idée un peu de Je pense. qui on est, et ainsi de suite? Ah oui. Ah, moi j'ai une idée de petite séquence un peu sympathique pour la fin, Vas-y, on voit. puisque c'est un peu un épisode freestyle. Je suis allé sur internet chercher un petit quiz. Now move out of the way, please. Move, you mean old ugly bitch! Ok, donc c'est à moi de répondre Bah forcément. visiblement. Et tu Allez. pourras me rendre l'appareil D'accord. une autre fois. Alors j'ai pas lu les questions avant, Ah, je croyais. ni les réponses, donc Ok. je connais pas le niveau. Bon alors là c'est la catégorie possession démoniaque. C'est un QCM, donc je vais te proposer différentes réponses. Oui. Ok. Qui possède la fille de l'exorciste? Alors, on va pas commencer à s'énerver sur les formulations des questions, mais c'est très mal formulé. Dans l'exorciste, qui possède Regan? Ah, d'accord. Est-ce que c'est Pazuzu? Est-ce que c'est Quoique? Quoi couper? Je suis pas responsable. Est-ce que c'est Kern ou est-ce que c'est Belzébuth? Pas Zouzou. C'est Pazuzu. Oui, mais on le sait pas avant le 2, je crois. Ouais, on sait pas dans le premier, ouais. Ok. Je Non, sais on pas sait s'il est non, nommé. le nom est pas si... Ah, attends, si. J'ai l'impression que le nom n'est donné que dans le 2. Voilà, donc on est Bon. déjà très nul. Voilà. Voilà, donc ce n'est Pas pas la Quoique. question, en même temps. Non, c'est vrai. Alors, Quoique, je sais pas qui c'est. Quoique. Bon. Bon. Quel film de 1976 est considéré comme l'un des premiers films majeurs du sous-genre? Le sous-genre étant la possession. Est-ce que c'est... C'est incroyable. Ok, je découvre ce quiz en même temps que toi. Et c'est un quiz qui a été fait en traduction automatique. Oh putain. Donc je vais te lire. C'est Les titres. génial. Génial. Donc quel film de 76 est considéré comme un des premiers films majeurs du sous-genre de la possession démoniaque? Est-ce que c'est Le Présage? Est-ce que c'est Le Bébé de Romarin? Le bébé de Romarin. Dead. Est-ce que c'est L'Exorciste ou Amityville 2, La Possession? 2. Oui, alors je sais pas pourquoi. C'est précisément Amityville 2, La Possession. Je sais pas. Omen. Oui, Le Présage. Qui Mais s'appelle donc Omen, il n'y a pas de possession. The Omen. Non, bah, je suis d'accord. Puisque c'est le fils directement. Bah oui, donc, non mais écoutez, ces gens bon. ont vu Le Bébé de Romarin. C'est pas Romarin en tout cas. Donc je sais pas quoi vous dire. Bon alors, quel film ci-dessous mettait en scène une femme possédée, couverte de mystérieuses coupures et symboles auto-infligés? Je comprends même pas la question. Si, je pense que c'est. Est-ce que c'est
Le Conjuring. Le Je vous le dis Conjuring. vraiment sans... Voilà. Est-ce que c'est Insidieux? Insidieux. Est-ce que c'est The Devil Inside? Ou Carrie? C'est quoi le deuxième? Insidieux. Ah non. Troisième? Devil Inside. Quatrième? J'ai déjà oublié. Attends, parce que les questions sont tout en Attends, bas. c'est quoi la super. question? Oh là là. Quelle misère. Ah, bon bref, la réponse c'est Devil Inside, on l'a pas vu. Ok, c'est pour ça. J'aime pas ce genre. Ok, d'ailleurs je tiens à dire que visiblement le film de 76, machin, la réponse était L'Exorciste. C'est pas 73 L'Exorciste? 74. Ok, bon, donc j'en sais rien. Ce quiz est qualitatif. Waouh. Mes réponses sont qualitatives Et les aussi. miennes aussi. C'est incroyable. Dans le film The Evil Dead de 1981, qu'est-ce qui est utilisé pour invoquer des démons dans les bois? Ah. Un livre occulte, une poupée vaudou, une planche Ouija ou une Ok, je croyais que c'était statue plus maudite. précis. Bon, un livre. Ok. Un livre, ok. Ah, c'est moins drôle quand il n'y a pas des traductions pourries là. Ah, ça y est. Lequel de ces films présentait sans doute l'une des scènes de possession les plus effrayantes et les plus longues? Est-ce que c'est Activité paranormale? Activité. Est-ce que c'est The Last Exorcism, Insidieux ou Le Rite? Last. Last Exorcism, ouais. Pas élimination. Hein, J'ai parce pas que- vu. Ouais, c'est pas élimination. Bah ouais, pas vu ça. Alors, quel film met en scène un enfant démon? Est-ce que c'est Le Présage, L'Exorciste, The Sentinel ou Megan? Le présage. Qui n'est pas le présage. Ah, et c'est pas un démon, c'est carrément C'est le diable. Ouais, Enfin, bon. Damien, quoi. Ouais, voilà. Quel est le nom de la poupée possédée par un démon dans la franchise Conjuring? Annabelle. Bella, Annabelle, Anne, Anna. Annabelle. On va pas rentrer dans le débat, mais est-elle vraiment possédée par un démon ou est-elle habitée par l'esprit De la meuf qui meurt. d'Annabelle Jenkins ou un truc comme ça? Ouais, je sais pas. Voilà. Quel film présente Russell Crowe dans le rôle d'un père et d'un exorciste en chef? L'exorcisme Ah. du pape, l'exorcisme d'Emily Rose, Prier pour le diable, la bande du Vatican. Bah, en français, c'est l'exorciste du Vatican. Oui. Donc, c'est Donc- c'est un mélange de tous les titres. Ouais, bon, c'est le premier quoi. La bande du Vatican, c'est quoi ça? On dirait un film de gangster. Je vois pas à quoi ça fait référence. Alors, parmi tous ces films, lequel n'est pas lié à la possession démoniaque? Est-ce que c'est Activité paranormale? Est-ce que c'est Cloverfield, Insidieux ou La religieuse? J'ai pas vu Cloverfield. Je sais pas ce Bah, que tu c'est connais ça. le concept? Ouais. C'est des extraterrestres, non? Ouais. Ouais. Oui, voilà, donc c'est Cloverfield. J'imagine que La religieuse, c'est The Nun, Ouais, je pense aussi. mais c'est pas de la possession démoniaque non plus. C'est un esprit malin. techniquement, Elle bute les gens directos, non? Ouais, je sais pas. La subtilité là, ça m'échappe. Bon, allez, dernière question, parce que On a pas fait. c'est trop. Dans le film Insidious, alors là, je sais pas pourquoi c'est pas traduit, quel est le nom du démon qui possède Dalton Lambert? Ah, Est-ce que c'est Panzouzou? Alors, c'est comme Pazouzou, mais bon. mais il est pan- pansexuel. il est pansexuel, voilà. Est-ce que c'est Candarien? Est-ce que c'est Moule à fléchette? Quoi? Je suis désolé. Ou est-ce que c'est le démon au visage de rouge à lèvres? Le démon rouge. C'est le Lipstick Demon. J'aimerais, s'il vous plaît, écrivez-nous. Si vous comprenez, qu'est-ce que c'est le moule à fléchette? Ah si, tu sais ce que c'est? C'est Darth Maul. Tu crois pas? Ah! Et ça a fait Darth Maul. Enfin, j'imagine. Oh non. Bon bah voilà, écoute, on réservera la suite pour un autre épisode. Ah oui, non, c'était énorme. là, C'est sur déjà. les zombies. C'est toi qui me le feras. Ah ouais, super. Voilà. Écoute, je pense qu'on fera pas mieux. On va se quitter là-dessus. C'est ça. Merci beaucoup pour toutes ces réponses intéressantes. Même moi, j'ai appris des choses. C'est vrai. Waouh. C'est fou, hein? C'est beau. Après tout ce temps, on se connaît si mal. Bon, et à bientôt pour parler plutôt d'un film. Hein. On va arrêter de parler de nous. C'est ça. À bientôt pour une nouvelle nuit d'horreur. Qu'est-ce que tu dis? Nuit d'horreur est un podcast écrit, animé, produit et diffusé par nous, Jesse Meris, et écouté par vous, idéalement. Si c'est le cas, merci de noter et commenter cet épisode, et tous les autres épisodes d'ailleurs, sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et éventuellement de parler de nous autour de vous, enfin sauf si vraiment vous aimez pas du tout, auquel cas, gardez ça pour vous. Pour nous écrire, nuitdhorreurpodcast@gmail.com, et pour nous retrouver sur Instagram, nuitdhorreur_pod.